Chers élèves, bonjour. Notre leçon aujourd'hui pour la classe de 9e, unité 1, mon entourage, compétences, compréhension de l'écrit, 5 textes différents et courts pour adresser une invitation. Grammaire, le présent, des verbes à 3 bases, présentés par Manad Al-Azwar sous la direction de Madame Nadia Turk. Unité 1, compétences de l'écrit, 5 textes différents et courts pour adresser une invitation. Livre pages 12 et 13. L'objectif: lire et comprendre des documents à propos des activités sociales, un marathon, fête du printemps, une crémaillère, un carnaval et un bal masqué, et remarquer la différence de forme. Ouvrez vos livres à la page 6. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Alors, on voit un garçon, voilà un garçon, beaucoup de gens, des musiciens. Ce sont mon entourage. Que fait le garçon? Il dessine, il écrit. Où sont les gens? Regardez bien, où sont les gens? Ils sont dans la rue. Que font-ils? Que font-ils? Ils jouent de la musique, voilà. Ils mangent. Ils fêtent. D'après vous, de quoi on va parler dans cette unité? On va parler des fêtes, des activités sociales, de la vie sociale. Ouvrez vos livres à la page 12. Qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Regardez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 textes courts. Ces textes ont-ils la même forme? Regardez la forme. Ici, de à objet. Ici, il n'y a pas de à objet. Ici, il y a des noms à la fin. Alors, ces textes n'ont pas la même forme, alors c'est non. D'après vous, pourquoi on a écrit ces textes? On va regarder chaque texte. Voilà des mots-clés. Il y a mot venez, venez, ta'alaw. Ici, invitation, da'weh. Ici, il y a vous accueillir, nastaqbilukum. Ici, il y a les Niçois vous invitent, yad'oukum. Ici, l'Institut français vous invite, yad'oukum. Alors, ces 5 textes, on a écrit ces textes pour inviter à des activités sociales. Vocabulaire: enthousiasme, hamas, vivacité, excitation. Une émotion, un sentiment. Accueillir, recevoir. Une crémaillère, حفل استقبال البيت الجديد, fête pour l'installation dans un nouveau logement. Un défilé, la marche de personnes, de voitures en file, masira. Un francophone, une personne qui parle français.
déguiser, tanakkara, changer son apparence pour ne pas être connu. On va lire les textes. Vous êtes jeune de 15 à 18 ans. Vous aimez la course à pied. Venez encourager les coureurs au marathon des jeunes. La course sera organisée le 27 septembre par le club d'Annecy à 13 heures. Ce marathon est une occasion de rassembler un grand nombre de jeunes pour vivre des moments d'enthousiasme et des émotions inoubliables. Deuxième texte. De Tia 231 @gmail.com à Christa na @gmail.com. Objet, invitation. Chère Christa, le 23 mars, on a célébré la fête de printemps à la maison de campagne. La fête commencera samedi matin à 9 heures et finira dimanche après-midi. Les invités vont porter des robes colorées avec des couronnes de fleurs sur la tête. J'espère que tu pourras venir. Gros bisous. Texte 3. Chers voisins, nous serons heureux de vous accueillir dans notre nouvelle maison pour fêter la crémaillère. Le 6 juin, à partir de 21 heures, rendez-vous au 112 rue du Parc, 34 000 Lyon, Sali et Damien. Quatrième texte. Les Niçois vous invitent à chanter, danser et s'amuser durant une semaine au carnaval. Dès le 12 mai, les rues de Nice seront animées, comme chaque année, par des spectacles et des défilés. Soyez nombreux. Texte 5. Chers francophones, l'Institut français vous invite à une soirée de bal masqué à l'occasion de la semaine culturelle française. Le 5 mai, à partir de 19 heures, venez nombreux et déguisés, salle des fêtes, rue des Fleurs. Après la première lecture, je lis et je m'assure. Alors, on va faire cet exercice après la première lecture. Écris le numéro du document selon le type du message. On m'a dit qu'il y a un mail, un carton d'invitation, 3 annonces. Mais comment on peut distinguer entre ces types? كيف نميز بين هذه الأشكال؟ On va regarder le début et la fin de chaque texte. S'il y a 2 à objet, c'est un mail. S'il n'y a pas de nom et il n'y a pas de à objet, c'est une annonce. S'il y a des noms, alors, et il n'y a pas de à objet, alors c'est un carton d'invitation. On verra. Alors, mail, de à objet plus nom, carton d'invitation,
il y a des noms. Une annonce, il n'y a pas de nom. On verra. Dans le premier texte, on va regarder le début et la fin. Est-ce qu'il y a des noms? Non, il n'y a pas de nom. Et il n'y a pas de A-objet, alors c'est une annonce. Document 2. Il y a deux A-objets, alors c'est la forme d'un mail. Troisième texte, cher voisin. À la fin, il y a Sally et Damien. Il n'y a pas de A-objet, alors c'est un carton d'invitation. Texte 4. Il n'y a pas de nom au début, il n'y a pas de nom à la fin. Il y a soyez nombreux, alors il n'y a pas de nom, c'est une annonce. Chers francophones, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom à la fin. Venez nombreux et déguisés, c'est une invitation de grand nombre, alors il n'y a pas de nom, c'est une annonce. Alors, un mail, c'est le document 2, texte 2. Carton d'invitation, c'est texte 3. L'annonce, il y a 3 annonces, 1, 4, 5. Pour analyser ces textes, il faut remplir la grille. Il y a dans cette grille les documents 1, 2, 3, 4, 5. On doit savoir qui invite, من وجه الدعوة. On s'adresse à qui? إلى من توجهت الدعوة? À quel événement? ما هي المناسبة أو الحدث? Voilà, ce sont les événements, هذول هن المناسبات. La date, تاريخ المناسبة. horaire, توقيت المناسبة. lieu, مكان المناسبة. On va analyser chaque texte à part. On va commencer par le premier texte. Vous êtes jeune, de 15 à 18 ans, ce sont les invités. Vous aimez la course à pied? Venez encourager les coureurs au marathon des jeunes. C'est l'événement. La course sera organisée le 27 septembre. C'est la date. Par le club d'Annecy. C'est qui invite. À 13 heures, c'est l'horaire. Ce marathon est une occasion de rassembler un grand nombre de jeunes pour vivre des moments d'enthousiasme et des émotions inoubliables. Alors, qui invite? C'est le club d'Annecy. On s'adresse à qui? Aux jeunes de 15 à 18 ans. À quel événement? C'est le marathon. La date du marathon, c'est 27 septembre. À quelle heure l'horaire? C'est à 13 heures. Le lieu, ici, c'est la ville d'Annecy. Deuxième texte. De Tia. Tia invite. De Tia 231@gmail.com. À Christa, on adresse à elle, l'invité, Christa, na@gmail.com. Invitation, oui, c'est, on adresse à qui? Objet, invitation. Chère Christa, le 23 mars, c'est la date. On va célébrer la fête de printemps, c'est l'événement. À la maison de campagne, c'est le lieu. La fête commencera samedi matin à 9 heures, c'est l'heure.
et finira dimanche après-midi. Les invités vont porter des robes colorées avec des couronnes de fleurs sur la tête. J'espère que tu pourras venir. Gros bisous. Alors, qui invite dans le deuxième texte? Qui invite? C'est Tia. On s'adresse à qui? À Krista. À quel événement? C'est fête de printemps. La fête de printemps. Quelle est la date de la fête du printemps? C'est 23 mars. À quelle heure? À 9 heures. Où? Le lieu? C'est à la maison de campagne. Troisième texte. Chers voisins. Ce sont les invités. Nous serons heureux de vous accueillir dans notre nouvelle maison pour fêter la crémaillère. C'est l'événement. Le 6 juin, la date. À partir de 21 heures, c'est l'horaire. Rendez-vous au 112 rue de Parc, 34 000 Lyon, c'est le lieu. Sally et Damien qui invitent. Alors, qui invite? Dans le troisième document, qui invite, c'est Sally et Damien. On s'adresse à qui? Aux voisins. À quel événement? La crémaillère. La date de la crémaillère, c'est le 6 juin. À quelle heure? À partir de 21 heures. Où le lieu, c'est rue de Parc, Lyon. Quatrième texte. Les Niçois vous invitent. Les Niçois qui invitent. Vous invite, alors c'est vous qui ont les invités. Vous. Les Niçois vous invitent à chanter, danser et s'amuser durant une semaine. Alors, il n'y a pas d'heure ici, il y a une durée. Il y a une durée. Au carnaval, c'est l'événement. Dès le 12 mai, c'est la date. Les rues de Nice, c'est le lieu. Les rues de Nice seront animées, comme chaque année, par des spectacles et des défilés. Soyez nombreux. Alors, texte 4, qui invite? Ce sont les Niçois. On s'adresse à qui? Vous, c'est-à-dire à nous. À quel événement? Carnaval. La date du carnaval, c'est le 12 mai. À quelle heure? À quelle heure? Il n'y a pas d'heure ici, il y a une durée, une semaine. Où? Dans les rues de Nice. Cinquième texte. Chers francophones, ce sont les invités. L'Institut français vous invite. Alors, qui invite? C'est l'Institut français. Vous invite à une soirée de bal masqué. Bal masqué, événement. À l'occasion de la semaine culturelle française. Le 5 mai, la date. À partir de 19 heures, c'est l'heure. Venez nombreux et déguisés. Salle des fêtes, rue des Fleurs, c'est le lieu. Alors, texte 5, qui invite? L'Institut français. On s'adresse à qui? Aux francophones. À quel événement? C'est bal masqué, le bal masqué. Le bal masqué, quelle est son date? Date? Oui. Sa date, quelle est sa date? La date, c'est 5 mai. À quelle heure? À partir de 19 heures.
ou le lieu, salle des fêtes, rue des Fleurs. Alors, ce sont les éléments d'une invitation. Il y a 3 formes d'invitation et ce sont les éléments qu'on doit citer dans une invitation. On passe à l'exercice E. Réponds par vrai ou faux et souligne la phrase qui le montre. A. Le carnaval est une activité sociale annuelle. Carnaval, alors nous sommes là. Activité sociale annuelle, on va chercher. On a chaque année. Chaque année, c'est-à-dire annuel, alors c'est vrai. B. Les participants au marathon éprouveront des sentiments inoubliables. Alors nous sommes là. Sentiments inoubliables, dans le texte, il y a émotion inoubliable. Émotion, c'est-à-dire sentiment. Alors c'est vrai. 3. C. À la soirée de l'Institut français, les invités doivent se déguiser. On verra. Ici. Déguiser. Alors, c'est vrai. D. La fête de printemps va durer une seule journée. On verra. Nous sommes là. La fête commencera samedi matin à 9h et finira dimanche après-midi. Alors, on a samedi et dimanche. Alors, ce n'est pas une seule journée, alors ce sont 2 journées. Alors, faux. Je produis. C'est à toi, maintenant, d'inviter tes amis à une activité sociale. Rédige l'invitation. Pour vous aider, on peut dire: chers amis, je serai content de vous accueillir dans ma nouvelle maison pour fêter la crémaillère le 3 mars à partir de 7 heures. Ma maison est devant le jardin. On a fini la compréhension de l'écrit et on passe aux grammaires. Unité 1, compétences linguistiques. Le présent des verbes à 3 bases, livre page 14. L'objectif: apprendre à conjuguer les verbes à 3 bases au présent. Le présent, les terminaisons du présent. On va commencer par une petite révision du présent. On a déjà appris le présent du premier et deuxième groupe. Ces 2 groupes sont réguliers, c'est-à-dire on les conjugue toujours de la même manière. Voilà. Les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes réguliers sauf aller. Par exemple, jouer, ER. On supprime la terminaison ER et on ajoute E avec je, OS avec tu, E avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S, toujours les mêmes terminaisons et toujours la même base. Base, c'est-à-dire الجذر جذر الفعل الشكل الذي يأخذه الفعل حسب الفاعل. Alors, pour le premier groupe, on a une seule base. Pour le deuxième groupe, les verbes deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers, se terminent par ir, exemple, finir.
Je supprime IR et on ajoute IS avec je, toujours, IS avec tu, IT avec il, ISS ONS avec nous, ISS EZ avec vous, ISS ONT avec il avec S. Toujours se conjugue de la même façon. C'est notre leçon aujourd'hui. Ce sont le troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers qui se terminent par RO ou OIR ou IR irrégulier. Et ces terminaisons avec je, S ou X, avec tu, S ou X, avec il, T ou rien, on nomme rien, avec nous, ONS, avec vous, EZ, avec il, avec S, ENT, et on verra, c'est notre leçon, on verra les détails. C'est une introduction. Le présent des verbes a 3 bases. Ouvrez vos livres à la page 14. Lis les phrases et remplis la grille. 1. J'offre un joli cadeau à Pierre. Et vous, qu'est-ce que vous lui offrez? 2. Je viens avec ma sœur pour célébrer la fête de la musique. Et vous venez avec qui? Mes copines viennent avec moi. 3. Vous connaissez cette fille là-bas? Non, je ne la connais pas. 4. Vous pouvez assister au festival? Oui, je peux, avec plaisir. Mes amis peuvent m'accompagner. On va chercher de chaque phrase le verbe conjugué et on va préciser la base et aussi la terminaison et on va chercher son infinitif. Alors, phrase 1. J'offre un joli cadeau à Pierre. Voilà, verbe conjugué. Verbe conjugué. La base, offre. On supprime la terminaison. Offre. La terminaison, c'est E. L'infinitif, c'est offrir. Et vous, qu'est-ce que vous lui offrez? Verbe conjugué. Vous offrez. La base, offre. La terminaison, EZ. L'infinitif, offrir. Alors, c'est le même verbe. Il a la même base. Verbe offrir a une seule base. 2. Je viens avec ma sœur pour célébrer la fête de la musique. Je viens. Verbe conjugué. On supprime la terminaison vient, la base. S, c'est la terminaison. L'infinitif, c'est venir. Et vous venez avec qui? Venez, verbe conjugué. On supprime la terminaison ven, la base. La terminaison EZ. L'infinitif venir. Mes copines viennent avec moi. Viennent, verbe conjugué. On supprime la terminaison viennent, la base. ENT, c'est la terminaison. Venir, c'est l'infinitif. Alors, c'est le même verbe. Mais, regardez bien, chers élèves, viens, ven, viennent, et ce sont 3 bases. Il y a 3 bases du verbe venir. 3. Vous connaissez cette fille là-bas? Vous connaissez, verbe conjugué. On supprime la terminaison connaissent, la base. La terminaison EZ.
l'infinitif connaître. Non, je ne la connais pas. Connaît, verbe conjugué. La terminaison, la base, on supprime la terminaison, la base connaît. La terminaison S, l'infinitif connaître, alors c'est le même verbe, mais il a deux bases, connaissent, connaît. 4. Vous pouvez assister au festival, verbe conjugué, vous pouvez. On supprime la terminaison pouve. La terminaison c'est EZ. L'infinitif pouvoir. Oui, je peux, avec plaisir, je peux. Verbe conjugué. Je supprime le X. Voilà la base. Alors, la terminaison c'est X. L'infinitif c'est pouvoir. Mes amis peuvent m'accompagner, verbe conjugué. Mes amis peuvent. On supprime la terminaison, peuvent, la base, ENT, l'infinitif, la terminaison, pardon, l'infinitif c'est pouvoir. Alors, verbe pouvoir, c'est le même verbe, verbe pouvoir a trois bases. Pouve, peut, peuvent. Page 14. Je déduis la règle. Réponds aux questions, puis dis ce que tu remarques. 1. Combien de bases a le verbe offrir? Et quelles sont ses terminaisons? Offrir a une base, offre. Ses terminaisons sont E, ESE, ONS, EZ, ONT. 2. Combien de bases a le verbe venir? Et quelles sont ses terminaisons? Venir a trois bases. Vient, ven, viennent. Ses terminaisons sont S, ST, ONS, EZ, ONT. 3. Combien de bases a le verbe connaître? Et quelles sont ses terminaisons? Connaître a deux bases. Connaît, connaissent. Ses terminaisons S, ST, ONS, EZ, ONT. 4. Combien de bases a le verbe pouvoir? Et quelles sont ses terminaisons? Pouvoir a trois bases. Peut, pouve, peuvent. Ses terminaisons sont X, XT, ONS, EZ, ONT. On a remarqué que les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Il y a des verbes à une seule base. Il y a des verbes à deux bases et des verbes à trois bases. On va commencer avec les verbes en IR du troisième groupe, mais prennent les terminaisons du premier groupe. Alors, une seule base. Ces verbes ont une seule base. On a le verbe offrir, ouvrir, couvrir, découvrir, cueillir, accueillir. On supprime IR et on ajoute avec je, E, avec tu, ES, avec il, E, avec nous, ONS, avec vous, EZ, avec il, avec S, ENT. Tous ces verbes se conjuguent de la même façon. Alors, ils ont une seule base.
Il y a des verbes du troisième groupe à une seule base, mais prennent les terminaisons s, st ou rien, c'est-à-dire on n'ajoute pas, on n'ajoute rien. ONS, ONT. On verra. Verbe rire. Rire, on supprime RE et on ajoute S avec je, S avec tu, T avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S. Courir, on supprime IR et on ajoute les mêmes terminaisons. Prendre, on supprime RE et on ajoute les mêmes terminaisons. Mais faites attention, chers élèves. Quand la base se termine par 2, on n'ajoute pas T. Quand la base se termine par D ou T, on n'ajoute pas T. C'est la même chose ici, ici, ici. On n'ajoute rien. Alors, on supprime RO, 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 RO et on va mettre ces terminaisons. Il y a des verbes du troisième groupe, mais à 2 bases. Ils prennent 2 bases. Prennent les terminaisons S, ST ou rien, ONS, EZ, ONT. On a plusieurs verbes qui prennent 2 bases, comme verbe partir, sortir, savoir, vivre, dormir, mettre, lire, écrire, connaître. Partir, il a une base avec le singulier et une autre base avec le pluriel, part, parte. Sortir, sort, sorte. Savoir, c'est, savent. Vivre, vit, vive. Dormir, dort, dorme. Mettre, met, mette. Lire, lit, lise. Faites attention, chers élèves. Ici, une lettre lise. S, on va ajouter S. Écrire, écrit, écrive, on va ajouter V. Connaître, connaît, connaissent, on va ajouter SS. Les terminaisons avec je, S avec tu, S avec il, elles, on, T ou rien, comme verbe mettre, verbe mais, ici mais, T, à la fin, à la fin de la base, il y a un T, on n'ajoute pas une autre T. Au pluriel, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S. Il y a des verbes du troisième groupe à 3 bases. Prennent les terminaisons S, ST ou rien, ONS, EZ, ONT. Remarquez bien, chers élèves, quand il y a un verbe à 3 bases, alors on a une base avec le singulier et une autre base avec nous et vous et la troisième base avec il, avec S. Revenir ou venir, c'est la même chose, la même conjugaison grammaticale. Venir, la première base vient, deuxième base ven, troisième base viennent. Vient, ven, viennent. Devenir, c'est la même chose grammaticale. Devient, deven, deviennent. Comprendre, prendre, c'est la même conjugaison. Prendre, on supprime RE, prend, avec D, prend, sans D, prennent, une autre N. Apprendre,
prend la même conjugaison. Apprend, apprend sans D, apprennent, une autre N. Boire, bois, au singulier, buvent avec nous et vous, boivent avec il, avec S. Devoir, doit au singulier, doivent avec nous et vous, doivent avec il, avec S. Recevoir, reçoit au singulier, reçoivent avec nous et vous, reçoivent avec il, avec S. Les terminaisons S avec je, S avec tu, T avec il. S'il y a D ou T, on met pas le T. ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S. Il y a deux verbes seulement du troisième groupe à trois bases prennent les terminaisons X, XT, ONS, OZ, ONT. فقط هدول الفعلين عندي فعلين فقط بياخدوا XX بدل SS. Les verbes sont pouvoir et vouloir. Regardez, il prend XX au lieu de SS. Pouvoir, au singulier po, avec nous et vous, pouvent, avec il, avec S, peuvent. Vouloir, veut, au singulier, voulent avec nous et vous, veulent avec il, avec S. Les terminaisons, faites attention chers élèves, X avec je, X avec tu, T avec il, ou elle ou on, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il, avec S. Alors, nous déduisons qu'au présent, les verbes qui se terminent par IR, RO, OIR sont de différentes terminaisons. 1. Des verbes à une seule base, mais qui prennent les terminaisons E, ESE, ONS, EZ, ONT. Comme verbe, exemple, offrir, ouvrir, couvrir, découvrir, cueillir, accueillir. 2. Des verbes à une seule base et qui prennent les terminaisons S, ST ou rien, ONS, EZ, ONT. ENT. Exemple, rire, courir, entendre, perdre, vendre, répondre. 3. On a des verbes à deux bases qui prennent les terminaisons S, ST, ONS, EZ, ONT. Exemple, partir, c'est base par, part. Sortir, sort, sorte. Lire, lit, lise. Vivre, vit, vive. Connaître, connaît, connaissent. Savoir, sait, savent. 4. Il y a des verbes à trois bases et qui prennent les terminaisons SST, O ou rien, ONS, EZ, ONT. Exemple, devenir ou venir, venir, vient, viennent. Comprendre, prendre. C'est la même conjugaison. Prend, prend, sans D, prennent. Boire, boit, buvent, boivent. 5. Il y a des verbes à trois bases et qui prennent les terminaisons X, XT, ONS, EZ, ENT. On a seulement deux verbes
pouvoir et vouloir. Pouvoir, peut, pouve, peuvent. Vouloir, veut, veulent, voulent, veulent. Page 4, j'applique la règle. Exercice C. Classe les verbes suivants selon leur base. Recevoir, accueillir, devoir, vendre, mettre, apprendre, écrire, répondre, dormir. On va chercher les verbes à une base, à deux bases ici, à trois bases ici. On va mettre une seule base dans cette case, deux bases ici, trois bases ici. Recevoir à trois bases. Reçoit, reçoivent, reçoivent. Accueillir à une seule base. Accueillir, accueillir. Devoir. Devoir à trois bases. Doit, deuvent, doivent. Vendre. Il a une seule base. Vend, vend. On lit, vend seulement. Avec le singulier, avec le pluriel, on prononce le D, la D. Mettre à deux bases, mais, met. Apprendre, trois bases. Apprend, apprend sans D, apprennent avec une autre N. Écrire, deux bases. Écrit, écrivent. Répondre, une seule base, répond. Dormir, deux bases, dort, dorme. Alors, les terminaisons du présent. Le premier groupe régulier et le troisième groupe irrégulier avec IR prend E avec je, ES avec tu, E avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il avec S. Deuxième groupe régulier prend toujours ces terminaisons. IS avec je, IS avec tu, IT avec il, ISS ONS avec nous, ISS EZ avec vous, ISS ENT avec il avec S. Les terminaisons du troisième groupe irrégulier, RO, OIR, IR. Troisième groupe irrégulier, S ou X avec je, S ou X avec tu, T ou rien avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il avec S. Pour conjuguer le temps présent, il faut savoir ces indicateurs de temps. Quelques indicateurs de temps présent. On a maintenant, aujourd'hui, actuellement, à ce moment, chaque matin, toujours, ce jour. On va faire les exercices avec le futur simple. À la prochaine fois. Au revoir.